Bonjour à tous et bienvenue sur l'Éveil Motivé. Aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant et crucial à partager avec vous. Comment certaines habitudes peuvent améliorer significativement la santé rénale et aider à prévenir la dialyse. Vous allez être surpris par les découvertes récentes. Saviez-vous qu'il est possible de ralentir, voire d'améliorer, la progression de la maladie rénale, même dans ses stades les plus avancés? Une étude exhaustive, menée sur plus de 400 patients atteints de troubles rénaux pendant plus de 8 ans, a révélé des résultats étonnants. Contrairement aux croyances passées, il est tout à fait possible d'inverser la tendance et de prendre le contrôle de votre santé rénale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 étapes essentielles pour améliorer la santé de vos reins. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Cela aidera YouTube à comprendre l'importance de ces informations et à les diffuser à un public plus large. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager vos expériences. Vos retours sont précieux et j'adore interagir avec vous. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces étapes cruciales et n'hésitez pas à manifester ce que vous avez trouvé le plus utile. C'est parti! Malheureusement, un nombre important d'individus n'a pas les ressources pour payer un plan d'abonnement. Dans de nombreux États, le manque d'accès à un traitement public de qualité est un problème grave. Il est donc crucial de partager cette vidéo en ligne. Très bien, commençons. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour découvrir une 6e étape supplémentaire passionnante. Gestion des oxalates. Première étape. Identifier les fruits et légumes bénéfiques pour les reins peut parfois être un peu confus, mais l'effort en vaut la peine. Certains aliments comme les épinards et les noix contiennent une substance appelée oxalate. De nombreux aliments végétaux contiennent des oxalates qui sont des composés naturels. Si ces composés sont présents en excès, ils peuvent se lier et former des cristaux dans les reins. Assurez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer complètement ces aliments de votre régime alimentaire. Il est important d'atteindre le bon équilibre. Il existe 2 façons de le faire. Premièrement, certains aliments riches en calcium peuvent réguler efficacement les niveaux d'oxalate dans le corps. Le calcium a tendance à se lier aux oxalates, facilitant leur passage à travers les reins et réduisant ainsi la probabilité de formation de calculs d'oxalate. La consommation de légumes cuits peut aider à réduire le risque de développer des calculs rénaux. Les fruits et légumes contiennent des fibres qui peuvent aider à réguler les niveaux d'oxalate. Les fibres ont la capacité de se lier aux oxalates dans l'intestin, ce qui empêche leur absorption dans la circulation sanguine. Avoir de faibles niveaux d'oxalate dans le sang peut réduire le risque de formation de calculs d'oxalate. Il est évident que la clé ici est de trouver l'équilibre en incluant des aliments nutritifs et en prenant des décisions judicieuses. Restez attentifs pour plus d'informations sur le soin de vos reins à l'étape suivante. À la 2e étape, on utilise des fibres pour éliminer les toxines urémiques. Voici une autre approche pour soutenir la santé de vos reins. Connaissez-vous les toxines urémiques? Les toxines urémiques sont des déchets et des substances nocives qui peuvent s'accumuler dans le sang lorsque les reins ne peuvent pas filtrer et éliminer efficacement ces substances du corps. Les toxines peuvent se former dans votre corps en raison de la décomposition des protéines, du métabolisme et d'autres fonctions métaboliques. Cela peut entraîner des niveaux élevés de créatinine et d'urée, qui sont des composés azotés. Cela devient particulièrement problématique lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement. Une vitamine couramment consommée par de nombreuses personnes est la fibre des aliments, en particulier la fibre soluble, qui forme une substance semblable à un gel dans l'intestin lorsqu'elle se mélange à l'eau. Ce gel a la capacité de se lier efficacement aux déchets comme les toxines urémiques et de prévenir leur entrée dans la circulation sanguine. La fibre d'acacia, connue sous le nom de gomme d'acacia ou de gomme arabique, provient de la sève de l'acacia du Sénégal. C'est une excellente source de fibres solubles. La gomme d'acacia contient généralement une quantité considérable de fibres solubles, représentant environ 85 à 95% de son poids. Il est remarquable que les personnes souffrant de graves problèmes rénaux puissent éviter la nécessité d'une dialyse pendant une période significative de 8 ans grâce à ce traitement.
Le foie joue un rôle crucial dans la prévention de l'absorption des substances nocives dans la circulation sanguine. Cela est particulièrement bénéfique pour les individus atteints de maladies rénales, car cela aide à prévenir l'absorption des toxines. Urémique, troisième étape. Augmentation des niveaux de vitamine D. Il est courant de s'interroger sur l'effet d'une seule vitamine. Selon les recherches, un grand nombre d'individus atteints de troubles rénaux ont besoin de vitamine D supplémentaire. Il est essentiel de garantir des niveaux appropriés de vitamine D, car elle est liée à l'apparition de maladies rénales. Comprendre l'importance de la vitamine D est crucial pour maintenir une santé optimale. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de la pression artérielle, la promotion de la santé osseuse et même la réduction des niveaux de créatinine. La vitamine D peut protéger les reins des dommages, ce qui peut prévenir la protéinurie. La protéinurie est une condition définie par une quantité excessive de protéines dans l'urine et est souvent un signe de dommages rénaux. Incorporer la vitamine D dans votre alimentation est une autre façon d'augmenter vos niveaux. Voici quelques aliments riches en vitamine D que vous pouvez facilement ajouter à vos repas quotidiens. Incorporez des poissons gras comme le saumon, la sardine et le thon dans votre alimentation. Ajoutez des jaunes d'œufs à votre petit déjeuner pour augmenter la vitamine D. Les champignons exposés à la lumière ultraviolette sont une excellente source végétale de vitamine D. En intégrant ces aliments dans votre alimentation quotidienne et en prenant un peu de soleil, vous pourrez maintenir des niveaux optimaux de vitamine D. Il est essentiel de se rappeler que la vitamine D n'est pas seulement cruciale pour la santé osseuse, mais joue également un rôle vital dans le soin de la santé rénale et le bien-être général. Si vos problèmes rénaux sont plus graves, votre médecin peut vous prescrire des suppléments spéciaux de vitamine D. Quatrième étape. Aborder la source des dommages rénaux. Il est intéressant de noter qu'environ la moitié des personnes ayant des problèmes rénaux souffrent également de diabète. Il est crucial de considérer que le diabète est l'une des principales causes de maladies rénales. On croit souvent qu'une fois que quelqu'un a eu un diabète de type 2 pendant plus de 6 ans, il ne peut être inversé. Il est étonnant de découvrir qu'il est possible de renverser efficacement la condition même après 11 ans de diabète de type 2. Vous êtes intéressé par des moyens naturels de lutter contre le diabète? Explorons des stratégies efficaces. Commençons par nous concentrer sur votre alimentation. Une recherche récente suggère que modifier l'alimentation peut avoir un effet important sur l'inversion du diabète. Voici une solution naturelle pour le diabète de type 2. Le vinaigre de cidre de pomme. Prenez simplement 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme non filtré et mélangez-le dans un verre d'eau. Assurez-vous de le consommer avant les repas, de préférence 2 ou 3 fois par jour. Cette boisson peut réduire efficacement les niveaux de glucose dans le sang et améliorer la réponse de votre corps à l'insuline. Le vinaigre de cidre de pomme peut également aider à perdre du poids. Lors d'une étude, les experts ont découvert que les personnes qui ajoutaient 15 ml de vinaigre de cidre de pomme à leur déjeuner et dîner perdaient presque 2 fois plus de poids que les autres. Porter un poids supplémentaire augmente considérablement le risque de développer un diabète et des maladies cardiaques. En ajoutant 1 ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme à votre routine quotidienne, vous pouvez prévenir efficacement une variété de problèmes de santé, y compris les maladies rénales. Cinquième étape. Apportez quelques changements simples à votre alimentation. En plus des conseils donnés dans les 4 premières étapes, apporter quelques changements simples à votre alimentation peut contribuer à votre rétablissement de la maladie rénale. La pression artérielle et la rétention d'eau peuvent être contrôlées en réduisant l'apport en sel de sodium. Évitez les aliments transformés et emballés, car ils contiennent souvent des quantités excessives de sodium. Il peut être nécessaire de diminuer la quantité de protéines en fonction du stade de la maladie rénale. Consommer une quantité considérable de protéines peut représenter un stress supplémentaire pour les reins, surtout en cas d'antécédents de calculs rénaux ou de maladies rénales chroniques. Il est essentiel de consulter un expert en santé pour déterminer la quantité correcte de protéines pour vos besoins personnels. Les experts soulignent les avantages du potassium pour les individus ayant des reins sains et ceux au premier stade de la maladie rénale. Cependant, les personnes atteintes d'une maladie rénale avancée peuvent avoir des difficultés à maintenir des niveaux adéquats de potassium dans leurs reins.
Pour résoudre ce problème, il est recommandé de modérer la consommation d'aliments riches en potassium, tels que les bananes, les oranges, les tomates et les pommes de terre. Il est préférable d'éviter les aliments élaborés avec des glucides raffinés comme le pain blanc, le riz blanc et les pâtes. Optez pour des glucides complexes, riches en nutriments comme les céréales complètes, les fruits et les légumes. Ces aliments favorisent la régulation des niveaux de sucre dans le sang, car ils sont riches en fibres et fournissent de l'énergie sans exercer de pression sur les reins. Il est crucial de considérer la consommation d'alcool. La consommation d'alcool entraînera des conséquences négatives sur les reins et interférera avec tout médicament que vous prenez actuellement. De plus, pour ceux atteints de diabète, il est essentiel de contrôler efficacement les niveaux de glucose dans le sang pour préserver une santé rénale optimale. Travaillez avec vos professionnels de la santé pour gérer efficacement votre diabète. Et enfin, ne sous-estimez jamais l'importance de rester hydraté. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour permettre à vos reins d'éliminer efficacement les déchets et les toxines de votre corps. L'hydratation joue un rôle crucial dans le maintien de la santé rénale. Alors, consultez votre professionnel de santé pour déterminer la quantité d'eau idéale à consommer chaque jour. Prenez soin de vous, buvez régulièrement et offrez à vos reins le soutien dont ils ont besoin pour fonctionner de manière optimale. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'éveil motivé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos réflexions dans les commentaires. Votre engagement et vos retours sont ce qui fait vivre cette communauté. À très bientôt pour d'autres conseils santé inspirants et motivants.